toutes et à tous, merci de votre fidélité à ce nouveau numéro de Face à Face. Face à Face de ce vendredi 14 août 2020 reçoit pour vous un acteur politique, un avocat, un juriste, un analyste politique de renom dans ce pays, un jeune politicien des personnages parce qu'il est encore jeune, il est dans la reine politique, ça fait bientôt 20 ans, quoique jeune. Il s'agit bien de Maître Toussaint Alonga Alikili, il est président national et fondateur du parti Le Transformateur PLT dans son acronyme. Avec Toussaint Alonga, nous parlerons des valeurs du PLT, son parti qu'il a créé. Nous parlerons de son credo du PLT. Nous parlerons de son originalité. Qu'est-ce que le PLT apporte de nouveau dans l'espace politique congolais? Bonsoir, Maître Toussaint Alonga. Bonsoir, monsieur les journalistes. Nous de venir chez vous dans ce beau cadre, votre cabinet, et vous accueillir, nous sommes très honorés. Et d'entrée de jeu, vous êtes initiateur d'un parti politique dénommé PLT, Parti Le Transformateur. Il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de dénominations. Pourquoi avoir choisi cette dénomination-là, PLT, Parti Le Transformateur? Vous venez transformer quoi? Le Congo n'est pas assez transformé de par le nombre de partis qu'il y a déjà dans ce pays? Je vous remercie. Une question importante. Je voudrais d'abord saluer vos nombreux téléspectateurs qui vous suivent très régulièrement. Il faut vous rappeler que votre chaîne est l'une des chaînes la mieux suivie, la mieux suivie, très particulièrement à Kinshasa, dont nous accordons beaucoup d'importance à vous suivre. Et nous sommes souvent aussi édifiés chaque fois que nous sommes branchés sur Canal Kin. Le parti Les Transformateurs est né il y a presque une année et demie, en réalité 11 mois. Nous sommes partis de certaines considérations ayant été traversées une démarche politique à travers les partis politiques que j'ai été membre, notamment la CCD, parti de mon grand frère Lissanga Bonganga, qui d'ailleurs, que j'ai hérité le courage politique, il m'a beaucoup aidé, surtout sur le plan de combativité, surtout sur le plan de demeurer un peu accro à ses convictions. Je suis parti par là comme un vice-président. Je suis atterri à Pouna, le parti de mon vieux, l'honorable Élysée Bokoumwana. J'ai été candidat à l'IDPS aux élections 2018. Et après la proclamation, je me suis forgé une idée politique. Connaissant les tableaux de bord des acteurs politiques et les partis politiques en présence, nous en avons plus ou moins 600 et quelques. Mais qui en réalité, il n'y a qu'une dizaine de partis. Les autres sont des partis creux, vides de sens. Où toutes ces partis-là, en réalité, constituent sous forme d'un deal pour le président du parti. Un parti politique, une association privée, mais c'est un deal pour le président. Quand il y a un mouvement à gauche, il est là. Quand il y a un mouvement à droite, il est là. Quand il y a un mouvement avant, il est là. Derrière, il est là. Pour lui, c'est un deal. La meilleure façon pour lui de se retrouver socialement, c'est de demeurer au centre et le contrôle de cet instrument qu'on appelle parti politique. Ayant considéré les choses de cette manière-là, considérant également les microcosmes politiques de la réalité congolaise, j'ai décidé souverainement de prendre ma respectueuse liberté et de manière souveraine à créer ce parti qu'on appelle le PLT, c'est-à-dire Parti des Transformateurs, dont le siège est situé au numéro 59, sous l'avenue Victoire, au croisement Victoire-Chaba, commune de Kassavou.
Ok, Maître Alonga, nous sommes très honorés par cette façon de présenter le parti, c'est très alléchant, ça prouve combien vous êtes vraiment l'initiateur du parti, vous en avez l'idée principale. Seulement, on dépense sa dénomination. Vous transformez quoi? Rien que les microcosmes politiques congolais, rien que l'espace politique, ou bien les Congolais même aussi pourraient être par vous transformés. Très bien, une très bonne question. Nous sommes partis de la considération suivante, que le vrai problème de notre société congolaise, c'est l'homme. Il y a bien des partis qui crient à la longueur de la journée changement. Mais comment est-ce que l'homme qui, en réalité lui-même, n'a pas la qualité de vie, peut amener les changements dans sa société? C'est lui qui ne peut changer la situation de sa société que c'est lui qui est porteur d'une qualité de vie dans son comportement, dans sa façon de faire et dans sa manière d'être. Comment s'il est stable ou pas. Nous sommes partis de cette considération-là comme les premiers postulats pour baptiser ce parti les transformateurs. Pourquoi? Parce que le problème ici, ce n'est pas les idées qui manquent les Congolais. Ce n'est pas les idéologies qui manquent. Mais le problème, c'est la qualité de vie des animateurs. Nous en avons peu des animateurs de partis politiques et même institutionnels qui ont les qualités de vie attendues par la société. Et il faut partir de là. Le PLT fonde ses valeurs autour de l'homme. L'homme est l'absolu, la valeur fondamentale. Il faut changer l'homme. Et le changement de l'homme aura une incidence sur le vécu de sa société. Comment allons-nous apporter le changement dans la société à laquelle nous vivons, si le porteur de changement lui-même n'a pas la qualité de vie attendue par sa société? Il faut travailler l'homme. Il faut travailler l'homme à fond. C'est pourquoi notre parti est différent des autres partis, parce que nous avons mis sur pied des séries d'enseignements qui sont des valeurs qui sous-tendent l'approche politique de mon parti, le PLT, Parti les Transformateurs. Nous enseignons tous les mercredis dans notre siège quelles sont les valeurs que nous devons voir une république transformée. Quelle est l'idéologie de notre PLT? Nous sommes partis de la considération des sociales et démocratie pour le PLT comme doctrine politique. De cette réalité-là, nous avons estimé que cette approche est cohérente par rapport à la réalité de notre société. Considérons l'homme comme au centre, la clé, la valeur fondamentale, l'absolu. Il faut travailler l'homme. Il faut faire de sorte que le changement de l'homme va entraîner, emportera également le changement de la société. Comme première valeur fondamentale dans ce que la doctrine du PLT veut, c'est restaurer véritablement un état de droit. Pour le PLT, l'état de droit n'est plus un vain mot, mais l'état de droit, avec l'évolution du monde, est devenu une question d'actualité. Chaque jour, on doit parler de l'état de droit. Chaque jour, lundi, l'état de droit, mardi, l'état de droit, mercredi, l'état de droit, jusqu'au dimanche, l'état de droit. Une société où règne véritablement l'état de droit, il n'aura plus jamais le règne des noms des individus, ni des familles, ni des personnes plus fortes que la société. Okay, je voudrais ajouter un élément important. Allez-y. Vous allez constater que la société congolaise, zaïroise d'hier, congolaise d'aujourd'hui, l'absence d'un état de droit a créé de faux riches, de fausses richesses et des hommes prospères de manière illusoire. Ils jouissent quand même, fausses richesses, ces gens-là jouissent quand même. Tout simplement parce que ces hommes-là, ou ces prétendus hommes d'affaires, dans une société en déliquescence,
Comment pouvez-vous vivre une société, un homme d'affaires prospère, dans une société où il n'y a pas de règles? C'est la magouille. C'est les moyens rétors. Il faut maintenant refonder l'État en plaçant au cœur de l'action politique l'homme, avec comme instrument politique important l'État de droit. Où vous n'aurez pas des hommes prospères, quelqu'un qui se réveille le lundi pauvre et à 18h, il est devenu riche. Et vous verrez que la plupart des familles qui ont développé, qui ont des moyens financiers, qui ont acquis des moyens financiers et même de l'argent, des immeubles, toutes ces familles sont passées en politique. Il n'y a aucune famille riche au Congo sans passer par la politique. Tous ont servi de la politique pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais en réalité, la politique pour les PLT devait être un service. La politique comme service. Mais aujourd'hui, la politique, c'est un moyen où quelqu'un qui est locataire, il y a une semaine, 6 mois nommé propriétaire de villa à ma campagne. Cette société n'avancera jamais. Nous allons continuer à plénicher. C'est pourquoi nous revenons autour de l'homme. Il faut un type d'homme pour cette société congolaise. Il faut un véritable parti. C'est pourquoi ce parti, c'est un parti d'avenir. Les Congolais qui vont nous suivre, qui vont comprendre ce que nous voulons par rapport à ce parti, je les invite à venir adhérer massivement parce qu'avec le PLT, c'est l'ensemble d'idées. L'ensemble d'idées pour la transformation de l'homme. Ok, Maître Alon, vous avez très bien parlé de la première des valeurs de votre parti, c'est instaurer, mettre l'homme qui est la valeur absolue de toute société dans un état réellement de droit. Mais là, alors, Maître, il y aura un revers de la médaille, puisque l'état des droits, il n'y a pas que des droits, des obligations également, en tant qu'obligation par rapport aux valeurs. Le PLT enseigne quoi? Est-ce qu'il faut une société des gens qui sont dans le libertinage? C'est une société des gens qui sont dans le non-respect des règles établies, parce que qui dit droit peut aussi impliquer les obligations. Exactement, c'est pourquoi dans l'état des droits, c'est un peu un tout dans tout. C'est-à-dire, parmi les enseignements, il y a même un thème que nous continuons à enseigner, l'engagement citoyen. Il y a un parti politique qui s'appelle l'engagement. Les citoyens, non? Mais chez nous, c'est un thème, un enseignement. Comment un citoyen doit être engagé vis-à-vis de sa société. Ses devoirs, ses obligations vis-à-vis de son pays. J'ai entendu plusieurs partis dire nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes. Je n'ai jamais vu un nationaliste voleur. Je n'ai jamais vu un nationaliste voleur. Jamais. On ne peut pas être un tricheur et dire qu'on est nationaliste. On ne peut pas être un voleur et dire qu'on est nationaliste. Le nationalisme, c'est un comportement de valeur. Malheureusement, les nationalistes qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas affiché vis-à-vis de ses compatriotes un comportement de valeur. Alors pour les PLT, l'engagement citoyen permet aux citoyens de créer, de délibérer son savoir, son ingéniosité. Parce que nous sommes libéraux. Nous prenons la liberté, nous prenons l'égalité, nous prenons l'égalité de tous citoyens, nous prenons la solidarité nationale, nous prenons également l'unité nationale. Toutes ces valeurs, l'engagement citoyen, forge ce qu'on appelle le vouloir vivre collectif. Ça veut dire, ça nous conduit, lorsque nous partageons avec l'ensemble des membres de la société des valeurs communes, comme la justice, comme la solidarité nationale, comme liberté, comme l'égalité, autour de ces valeurs-là, forge ce qu'on appelle les nous debout, c'est-à-dire une nation. Le Congo ne peut pas être développé par le tribalisme. Aujourd'hui, le tribalisme a refait surface. Puisque c'est son frère qui est nommé, tout le monde du village autour de son frère. Au mépris des valeurs, au mépris de d'autres intelligences qui n'ont rien à voir avec votre tribu.
Okay. Or, la construction d'une nation que le PLT veut, c'est autour des valeurs cardinales. Et toutes ces valeurs-là renforcent la République. Ok, Maître Alou, en t'entendant parler, tantôt vous avez effleuré une insiste très importante. Vous parlez de vouloir vivre un collectif, c'est-à-dire pour créer une nation. À l'heure actuelle, nous sommes après 60 ans d'indépendance. Le Congo n'est pas encore une nation selon le PLT? Non. Je vous dis après que 60 ans, après 60 ans, le Congo n'est pas une nation. Nous sommes loin d'être une nation. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une dose de fragmentation très avancée, où les hommes politiques qui se sont succédés ont eu moins de soucis de construire ce que c'est l'État-nation. Le maréchal Mobutu avait une idée de ce que c'est nation, de ce que c'est l'État. Monsieur Tshisekedi Wamulumba, qui est mon maître, dans son combat de tous les jours, s'est battu pour restaurer un état de droit. Il savait que l'état de droit, c'est une valeur cardinale. Si nous nous mettions tous d'accord autour de toutes ces valeurs-là, la notion de la nation, l'état-nation retourne. Où le faible a une place, le pauvre a une place, l'orphelin a une place, la veuve a une place. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont des familles qui dominent. Ce sont des familles qui dominent. Et quelqu'un qui habite Maluku n'a pas la même valeur potentielle, n'a pas la même appréciation de potentialité que celui qui habite Gombe, celui qui habite chez moi à Lissala, à Kasumbalesa, à Wembo Nyama, à Bansankusu, tous ces Congolais-là. Et il y a les mêmes droits sur le plan des principes, mais en réalité, non. C'est pourquoi, dans ce pays, la RDC, les voleurs sont gratifiés. Les voleurs sont élevés. Les tricheurs sont appréciés. Mais le principe qui s'applique chez nous est que le meilleur est toujours dehors. Alors que nous voulons construire. C'est pourquoi la devise du PLT, c'est la construction de l'État-nation est notre leitmotiv. Je voulais en venir par rapport au credo même. Vous avez dévancé mon idée. C'est ça, en fait, la question qui suivait, Maître Alonga. Le credo du PLT, au-delà de tout l'aéropage de votre appréciation, de votre vision, de vos valeurs que vous défendez. Le credo du PLT peut se résumer en quoi? Juste créer un État de droit, juste créer un État-nation ou aller au-delà de tous ces deux points. Il faut retenir que la clé de voûte de notre approche politique, c'est créer un État véritablement État de droit, l'unité nationale, bannir les fossés de fragmentation qui engendrent le tribalisme, au point que certaines valeurs qui sont constructives pour la République sont méprisées. Parce qu'ils ne parlent pas le même dialecte, ils n'appartiennent pas des mêmes provinces que X ou Y. Toutes ces valeurs sont méprisées. Le PLT veut ramener toutes ces valeurs, en dépit de leur appartenance tribale, à travailler pour la République. Deuxième chose. Troisième chose, construire ce qu'on appelle l'État-nation. C'est ce que mon professeur Kaïm Batamba appelait en deuxième graduat de droit, les nous debout, les nous majestueux. Quand on parle des Congolais, on voit un homme debout, un seul homme. Parce que tout cela ne peut être fondé qu'autour des valeurs communes que nous partageons tous. Où la chance est accordée aux fils des militaires, aux fils des policiers de devenir grands dans une république qui est l'unique héritage pour l'ensemble des Congolais. Et non pas les choix du genre. Puisque vous êtes de telle famille, puisque vous parlez telle langue, venez vous mettre ici. L'intelligence n'a pas sa valeur. Vous verrez que la société congolaise méprise même l'intelligence. Ceux qui sont intelligents sont au service d'un homme, selon les vœux d'un homme, et non pas par rapport aux principes universels, non pas par rapport aux valeurs. Ce que veut un homme, c'est ce qu'il va recruter les hommes intelligents pour
C'est comme disait mon professeur Kitete Kikumba, il disait les conseillers est conseiller pour conseiller. C'est-à-dire le conseiller n'a pas la liberté pour conseiller, mais on lui donne des conseils. Il dit, avant de conseiller, je vous conseille de me conseiller. Nous voulons bâtir une société fondée autour des valeurs. Et les animateurs des partis politiques doivent être eux-mêmes les exemples, les modèles. Même dans notre vie privée, nous devons être des modèles. Dans tout ce que... Dans quelle société au monde où quelqu'un monte de manière vertigineuse, millionnaire, sans avoir un parcours? Je suis avocat plus de 10 ans dans la même profession. J'ai un parcours. Ça ne s'improvise pas. Mais vous êtes dans une société où quelqu'un sans repère, peut régner sur les autres. Sans repère. Alors, puisque vous avez parlé de reconstruire l'État-nation, rétablir l'État des droits, mettre l'homme au centre de tout, mais je me rappellerai, je me remémorerai d'un de vos credos favoris. Il y a un moment donné, Maître Alonga prêchait la majorité silencieuse. Vous l'avez étouffée, elle n'est plus trop de cité, ou bien vous allez un jour la ressusciter. Cette majorité-là, qu'est-elle devenue au sein du PRT? Mais cette majorité-là, c'est exactement étouffée, puisque la notion de l'État-nation qui donne priorité aux valeurs cardinales, cette majorité-là n'ayant pas parlé la même langue que l'autre, ne partageant pas les mêmes idéologies politiques que l'autre, est étouffée. Pas du tout, parce que la majorité a envoyé les gens... Prenez seulement les critères qu'on fait de XY ministres. La majorité a fait... S'il vous plaît. Peuple, non. Il ne faut même pas considérer ce Parlement. C'est le plus mauvais Parlement que la République a connu. Le plus mauvais. Et on ne peut rien attendre de ce Parlement, encore moins les réformes véritablement attendues. Ça ne sortira pas de ce Parlement. En réalité, ce Parlement est transformé même sous forme d'un parti politique. Et quand vous regardez de très près, ce Parlement, on sent l'odeur du PPRD. Rien de bon là-bas. Et d'ailleurs, on a mes consciences, ils savent comment XY est arrivé là. Ils savent. Plusieurs ont mérité, mais ils ne sont pas là. Non, revenons à la majorité silencieuse. Et qu'est-elle devenue au sein du credo d'Alonga? La majorité silencieuse, c'est cette majorité-là. C'est cette majorité-là qui possède des qualités, mais étouffées, parce que la nation n'existe pas. Si la nation existait, on allait prendre en compte des valeurs. Mais puisque c'est le monisme intégral, l'expression technique, c'est que les autres appellent une certaine forme de dictat des hommes qui choisit qui il veut, à la place où il veut, et pour son plaisir à lui et à lui seul. Au lieu de faire... Aujourd'hui, vous allez remarquer, la fragmentation nous a conduit à vivre ce que nous vivons tous les jours dans nos télévisions. Nous, ressortissants de tel, nous, appartenance de tel, nous, c'est de tel, jeunesse katangaise, jeunesse baloubakat, tout ça là. Mais il n'y a pas de mal de s'identifier à une province. Je vous dis que ça, c'est pas un peu... Ça, c'est naturel. C'est naturel. Mais ce qui prime, c'est naturel. Même Jésus était juif. Et ils ont réclamé. Même Paul aussi ont réclamé. Lorsqu'il dit que vous ne pouvez pas condamner un citoyen romain comme moi. Ils ont réclamé parce que... Non, je ne dis pas ça. Mais la manière dont les choses sont utilisées, non pas pour renforcer la République, mais c'est pour affaiblir la République. Et l'absence de nous debout, l'absence de valeurs communes partagées, crée ce que nous appelons fragmentation. Et ça fait naître le tribalisme, valeur que Mobutu a dominé en son temps. Il faut saluer ici le maréchal Mobutu pour avoir combattu le tribalisme et a forgé l'unité nationale, grâce à laquelle le Kivu demeure partie intégrante du Congo. Ce qui se passe au Kivu, à Fizi, dérange nos compatriotes qui sont à l'Équateur, à Mbandaka, à Lissala, à Bandundu, à Kwilu, et ainsi de suite au Kasaï. Parce qu'il y a un homme qui s'est battu pour créer l'unité. Retournons vers l'unité nationale. Évitons tout ce qui nous divise inutilement, qui ne servent que pour des objectifs inutiles pour un groupe d'individus ou pour un individu. Tout ça là
fait que la notion de la majorité silencieuse est méprisée. Comment aujourd'hui cette société... Et le PLT compte la ressusciter, la remettre sur... Nous ramenons. Vous verrez que 5 leaders sont considérés. On commença par Kassavoub comme modèle de la bonne gouvernance, de la bonne gestion. Le modèle de l'honnêteté. Le PLT suit sa démarche. Nous prenons Maréchal Mobutu comme modèle à ce qui concerne les combats pour l'unité nationale. Nous prenons Tshisekedi Wamulumba comme modèle pour le combat d'un véritable état de droit. Nous parlons également de Lumumba comme modèle de lutte contre l'impérialisme, lutte pour les valeurs nationales. Musée Laurent Désiré Calibre, qui s'est battu pour faire de notre Congo, pour faire des Congolais maîtres de son sous-sol. Ces 5 leaders, le PLT est en train de prêter quelques valeurs dans chacun de ces leaders pour en faire une somme de valeurs qui doivent mener les combats politiques par rapport à notre parti. Toutes ces valeurs sont fondamentales pour une république. Le tribalisme affaiblit la république. Nous voulons des valeurs qui... Vous savez, nous ici, nous disons ceci. Il faut une société civile véritablement indépendante et autonome qui constitue comme le contrepoids de tout pouvoir. Nous, ici, nous prenons la culture des revendications, la culture des contestations. Toutes ces réalités forgent une république, renforcent une république. Nous prenons ici l'émergence d'esprit d'ingéniosité, de créativité des Congolais. Les Congolais doivent être libres. On défie de sa situation sociale, né d'une famille pauvre, mais porté de quelque chose comme valeur reçue de Dieu, il peut créer l'éclosion de ces valeurs-là pour construire son pays. Mais lorsque vous êtes dans des situations telles que nous vivons aujourd'hui, c'est l'émergence des tribus, des groupes de gens qui ne va rien amener dans la République. Et nous allons continuer parce que la fragmentation a détruit ce que l'on appelle l'État-nation. Le sentiment tribal a détruit. Ça a commencé depuis un bon moment et ça continue. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'émergence du tribalisme. Voyez-vous, sous les élections, c'est le regroupement des tribus. Et nous autres, moi j'ai choisi Tshisekedi Wamulumba, qui n'était pas de ma tribu, ni de ma province, mais à cause de ses valeurs. Je me suis attaché à lui depuis 1990 jusqu'à ce jour, jusqu'à sa mort. Il n'est pas de ma tribu, mais il a prêché les valeurs comme un modèle. C'est ça, c'est que le PLTV, pour refonder ce que l'on appelle le nous debout, l'État-nation, autour des valeurs. Les vouloir vivre collectif, non pas autour des leaders qui n'ont pas d'idéologie, ni fondement, ni des idées à suivre. Okay, mais très ambitieux. Même ambitieux au niveau du PLT. Mais alors, pour arriver à un résultat tel que vous l'escomptez là, il faut un leadership sérieux, conséquent, compétent, visionnaire. À vous seul, peut-être, on dira c'est trop égoïste. Mais pourquoi vous n'associez pas d'autres leaders, d'autres formations politiques dans cette vision du PLT pour faire avancer les choses? Parce qu'on s'est dit, par vous-même, ça pourrait être réducteur ou mettre à l'engrais. Nous sommes des familles socialistes. Nous sommes restés ouverts avec les autres familles socialistes, mais aussi collaborer avec les autres partis politiques, mais dans le respect de nos valeurs. Et puis, nous invitons ici de l'occasion tous les jeunes intellectuels congolais, les médecins, les avocats, les ingénieurs, les techniciens, tous les autres, à venir se joindre en nous, pour qu'ensemble, nous pouvons développer des idées qui demain vont ramener au 50e étage du sous-sol où se trouve la République pour que cette République finalement décolle. Nous, ici, priorité des priorités, ce sont des valeurs. Et les valeurs n'ont pas de tribus, les valeurs n'ont pas de figures. Les valeurs n'appartiennent à personne. Les valeurs qui sont défendues ici sont défendues en Europe, par-ci, par-là. Nous pensons que nous pouvons y arriver.
Parce que nous allons nous forger. C'est pourquoi chaque mercredi, nous prêchons ces choses au niveau de notre siège national. Ok, maître, alors on a dit ici, entre vous et moi, les mineurs, c'est une grande entreprise ambitieuse, gigantesque. Alors, quelle est l'efficacité du PLT dans la durée? Parce que ça va démarrer peut-être aujourd'hui, ça a démarré il y a 11 ans, vous l'avez dit, mais ça ne s'arrête pas en 2020, pas en 2021. Quel est le paramètre de l'efficacité du PLT pour que ça dure, pour que ça atteigne les coins et les recoins de notre pays? En 11 mois d'existence, le PLT est implanté à Kinshasa, au Congo central, à l'Équateur, Sidou, Bangui, Mongala, Kasaï central, Lomami, Tanganyika, Nord Kivu, Okatanga. Soit, nous sommes dans les 11, nous sommes implantés physiquement. Il y a un travail de fourmis qui se fait. Toutes ces personnes, d'autres je ne les ai jamais vues physiquement, mais ils ont crié en nous. Vous les avez corrompus? Je n'ai pas de moyens. Généralement, la particularité de notre parti politique, les gens ont l'habitude de créer des partis politiques quand ils sont en fonction. Je ne suis pas en fonction. Je suis avocat, c'est tout. Mais si vous avez des idées, et toutes ces personnes si vous avez, les idées créent. Le meilleur, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas l'argent. Et avec la parole, nous pouvons créer. Et le droit constitutionnel dit que le pouvoir appartient à une parole éloquente. La parole a le pouvoir de créer. Ils ont crié en nous. Et ils sont venus ici pour aller implanter les partis. En 11 mois, j'ai fait une tournée à l'Équateur. Vous avez suivi les images. J'étais à Lissala, à Binga, je suis allé à Mbandaka et je suis rentré. Dans les jours à venir, vous verrez encore le travail des PLT. Dans moins d'une année, ça veut dire tout simplement, nous sommes constants de notre conviction politique. Nous ne sommes pas vacillants. Nous ne sommes pas emportés à tout vent. Nous sommes là, restés constants. J'écris à Tshisekedi Wabulumba, il est parti. Je continue à croire à ce qu'il nous a prêché comme valeur. Je suis en train de l'exercer. Alors, vous avez dit, vous avez écrit en Tshisekedi Omulumba, paix à son âme, l'initiateur de l'UDPS. Aujourd'hui, le PLT, s'il faut le catégoriser, s'il faut le classifier ou le situer, il est dans quel bord politique? Présentement, nous sommes en 2020, il faut placer le PLT dans l'opposition, proche de l'opposition, ou du côté de la majorité. Non, le PLT, de par son président, le parti est né après les élections. 2018. Donc il est difficile que le parti lui-même se classe. Parce qu'il est né après toutes ces structures. Mais son président est resté cohérent et logique. J'ai bâti campagne pour l'actuel président. Moi, j'ai bâti campagne. J'ai parlé de lui dans ma province et à l'Équateur. Je continue à le soutenir. Et j'espère qu'il faut lui donner son vrai mandat à lui, c'est-à-dire son deuxième mandat, pour qu'il arrive à démontrer aux Congolais ce qu'il est capable. Dans l'embrouillamini de ces mandats, dans cet imbroglio généralisé, il est difficile d'apprécier objectivement Félix Tshisekedi. Je demande aux Congolais, en 2023, de m'aider et de nous aider à décréter politiquement la mort du FCC. Le FCC demeure un danger permanent pour le développement mental, physique et social des Congolais. Mais l'actuel président est en coalition avec le FCC. Peut-être qu'ils s'en réjouissent et c'est vous qui ne comprenez pas. Ils sont encore là en coalition, Maître Alonga. Ils sont en coalition. Mais c'est tous les jours qu'ils sont en train de se battre. C'est tous les jours que les coalisés se battent. Ce n'est pas à nous de tirer la conclusion si c'est de l'avenir de cette coalition, mais eux-mêmes, chacun dans son petit coin, a déjà tiré la conclusion sur cette aventure. Et nous n'allons que prendre acte que ceux qui se sont coalisés aujourd'hui, ils n'ont pris la communion d'esprit par rapport à la coalition. Il n'y a plus de communion. Ils sauvent les apparences.
C'est pourquoi j'ai dit, il faut un mandat politique de 5 ans à lui, Félix Tshisekedi. Un mandat à lui. Il faut l'aider à avoir son mandat à lui pour l'apprécier à juste titre. Okay. Vous savez que chaque fois que quelqu'un a le pouvoir, il y a des opportunistes qui l'entourent. C'est comme on dit, là où il y a la mort d'un animal, tous les autres insectes l'entourent. C'est une expression biblique. Les serpents passent par là, les souris et les autres. C'est ça la réalité du pouvoir. Mais si nous voulons avoir un jugement de sa juste valeur, il faut un mandat à lui pour l'apprécier. Mais entre-temps, les PLT créés se battent pour gérer également demain la République. Nous ne serons jamais un parti mallette. Jamais. Nous ne serons jamais un parti à la solde de quiconque. Jamais. Nous avons des idées, nous croyons à nos idées, nous faisons un effort de prêcher ces idées, que les Congolais qui partagent avec nous ces valeurs viennent adhérer au PLT, viennent mener ce combat avec nous. Depuis 1982, quand l'UDPS est né, peu de Congolais en son temps ont crié à Tshisekedi avec l'État. Il est parti comme l'un des plus grands leaders que ce pays a connu. Mais il n'a jamais exercé le pouvoir, à la différence. Mais il reste dans la mémoire collective des Congolais. À cause de quoi? À cause des valeurs. Ok, maître, alors on est en train de chuter, il nous reste pratiquement 9 à 8 minutes. Maître, alors l'actualité, elle est aussi dominée par une sulfureuse, appelons-le comme ça, pétition initiée par la société civile de la RDC qui réclame encore et à cri la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous êtes analyste politique. Un député honoraire bien élu ici au niveau des mots en bas. Une telle pétition a-t-elle les chances réelles de réussir et on peut lui accorder quoi? Parce qu'on s'est dit, Félix vous l'avez dit, il faut un mandat lui parce que celui-ci semble un peu galvaudé par une coalition qui n'est pas très bien en place. Mais si on dissout l'Assemblée nationale, si on dérange les institutions, n'est-ce pas que son mandat aura encore de mauvais jours devant lui? Il faut reconnaître que la manière dont cette Assemblée nationale est composée augure un mauvais avenir pour la nation congolaise. Ce sont des élus, bizarrement. Bon. Ils ont un mandat électif. Ils ont un mandat électif, appelons-les comme tel. Mais il faut concilier les mandats et les résultats attendus. J'entends voir les députés élus de Mwamba de faire ce que nous avons fait. Ce que moi, Longa, j'ai fait à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont élus à Mwamba. Nous les attendons. Ils auront du mal à évoluer. Les cadres politiques ne les permettront jamais. Et quel que soit le courage, le savoir-faire de mes frères qui sont là, ils n'avanceront pas. L'incidence politique, et même sur le plan social et économique de cette Assemblée nationale, c'est par rapport à la vie des Congolais. Cette Assemblée est là uniquement dans les boussoles de calculs politiques pour sauver une famille, les FCC. Il n'y aura rien de réformes, de véritables réformes, surtout des réformes électorales. Nous risquons de continuer à pleurer les élections de 2006, 2011, 2018. Nous avons graissé les dents. Nous risquons de graisser également les dents en 2023 avec les mêmes comportements de ces acteurs et de cette institution, l'Assemblée nationale. Les réformes qui doivent être opérées, qui en réalité doivent être impersonnelles, des réformes présentées comme des valeurs qui doivent élever la République. Mais ces réformes qu'on veut nous amener, c'est par rapport au calcul des individus. Ne soyez pas étonnés que les gens se battent autour qui doit être le président de la CENI. Parce qu'ils savent que la CENI est l'unique machine qui fabrique les dirigeants de demain.
il faut en avoir la mainmise, il faut en avoir les contrôles pour espérer de m'être élu. En réalité, et démocratiquement, c'est le peuple qui devrait donner confiance. C'est pourquoi ces députés, ils ne se battent pas pour plaire à celui qui l'a élu, mais pour plaire à celui qui l'a désigné. C'est pourquoi vous ne soyez pas étonnés la boutade selon laquelle moment député tika nyonka, ça nous l'avons jamais. Moment député tika policier, ça nous l'avons jamais entendu. En 2 ans et 1 année et demie d'exercice, qui chantait comme ça, c'est le peuple. Donc, n'attendons rien ici. Je suis d'avis, et c'est derrière la position de mon parti politique. Il faut défenestrer cette Assemblée nationale, si possible organiser les élections anticipatives. D'ailleurs, le président actuel aura un argument que donnez-moi la majorité, sans laquelle je ne serai pas mettre mon programme d'action en bénéfice de mon peuple. C'est un argument de taille. Donc le PLT soutient nous sommes. la société civile. Je soutiens cette démarche-là. C'est une démarche logique et c'est une démarche conséquente politiquement. Donc on ne peut rien attendre. Vous voyez aujourd'hui les gens qui ont fait plusieurs années en politique. La démarche politique pour ces gens-là, c'est de se retrouver individuellement, non pas pour changer quelque chose. Ok, Maître Long, revenons au vif de notre entretien concernant le PLT. Vous avez insisté sur les valeurs que vous enseignez tous les jours, que vous insufflez dans la jeunesse, dans la classe sociale congolaise. Est-ce que le PLT est aussi favorable pour qu'au Congo il y ait une classe moyenne? Parce que vous l'avez dit ici, on se lève un matin, on n'a même pas une brouette, et à 18h on a des villas à la Gombe. Quelle est la tranche des valeurs que le PLT enseigne pour que les Congolais soient conscients de l'effort pour aboutir au résultat? Mais c'est justement, vous répétez exactement ce que le PLT prêche. Vous avez parlé de la majorité silencieuse. Il y a des hommes extrêmement intelligents, mais nés dans des familles pauvres. Ils n'ont pas eu la chance d'étudier, mais dans des sociétés aseptisées. On déniche une intelligence, on lui accorde de l'importance. C'est les prêtres qui faisaient à l'époque. Hein. On découvre, on l'élève, on l'aide. La personne libère la créativité en lui. Et il devient utile pour la République. Il y en a plein au Congo. Et ça, c'est les credos du PLT. Mais il faut libérer cette intelligence-là. L'ingéniosité, la créativité, il faut les libérer. Ils sont étouffés. Nous avons dit non, nous ne serons pas là pour applaudir les hommes. Dit-on, les hommes passent, les institutions restent. Si nous voulons construire une nation, si nous voulons affermir la République, c'est autour des valeurs. C'est en créant, vous prenez XY par rapport à ce qu'il a comme capacité, vous créez la classe sociale. Vous créez. Vous créez sans le savoir. Aujourd'hui, pour être comme ça, il faut maîtriser les rouages des fraudes fiscales et maîtriser tous ces rouages. Tout ça là, si vous ne maîtrisez pas, la plupart des opérateurs économiques sont des fraudeurs. Tous, presque tous. Mais comment ils vivent dans un état où cet état n'est pas un état de droit? Et ils disent qu'ils sont prospères par rapport à quoi? Les vrais ennemis d'un état de droit, ce sont les opérateurs économiques. Partout dans le monde. Le Congo ne fait pas l'exception. Alors, vous allez vous en rendre compte que vous êtes dans une société où il n'y a pas de modèle. Politiquement, et même économiquement, même socialement. Tshisekedi qui a été un modèle, qui a inspiré plusieurs. Mais on a tout fait pour l'empêcher de ne pas exercer l'impérium. Et la plupart de ceux qui veulent rapidement gagner la vie, ils peuvent prêcher tout ce que nous sommes en train de prêcher rapidement. Regarde les grands partis comme les MLC, où il y avait plein d'intelligence. Où est partie cette intelligence?
la cupidité les a emportés. Il y avait une pépinière d'intelligence au MLC. Vous êtes d'accord avec moi? Des jeunes qui brillaient, rapidement étouffés à cause de la cupidité, sans vision de lendemain. Et c'est ce qui étouffe la politique congolaise. Okay. Et nous avons reçu la grâce de Dieu de nous y échapper. C'est Dieu qui nous a fait grâce de se contenter de ce que nous avons, de dormir avec un peu sec, mais dans la joie. C'est aussi ça la noblesse d'esprit. Vous verrez des gens qui parlent mieux français, mais pauvres en esprit. Des hommes politiques instables. Il est là ensemble pour le changement, l'amour de la mouka, ils sont instables. Or, nous voulons une république stable. On ne peut bâtir une république stable qu'avec des valeurs. Pas des hommes instables pour une république stable. Non. Ok, pour clôturer l'entretien avec Alonga en 30 secondes, est-ce que Alonga et l'ensemble de ses collaborateurs croient au combat du PLT et que dans une échéance brève, il y aura des résultats que l'on peut palper? Je vous dis qu'en 11 mois, nous sommes implantés dans 11 provinces à raison d'une implantation dans chaque province. C'est extraordinaire. Bien des partis politiques. Je n'ai pas l'argent, mon cher frère. Bien des partis politiques qui ont existé avant nous. D'autres sont au pouvoir. N'ont pas réussi à faire cet exploit dans le silence et dans le calme. Nous n'avons pas encore fait notre sortie officielle. Vous verrez. Je me suis rendu compte qu'il y a des Congolais pendant notre l'exercice de notre mandat, bien des Congolais ont crié en nous. Et quand je suis descendu à l'Issala, j'ai vu l'accueil, j'ai versé des larmes. Donc, mes collaborateurs et les autres Congolais qui partagent avec nous toutes ces valeurs sont d'avis et disposés à nous accompagner. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter tous les Congolais épris de paix et de justice et de développement qui croient à l'avenir de ce Congo. Voilà un parti d'avenir. C'est le PLT. Venez adhérer. Notre siège est situé au numéro 59, sur l'avenue Victoire, croisement Chaba, commune de Kassavou. Nous sommes là en permanence. Tous les mercredis, nous enseignons. Je vous invite à venir. Papa, maman, étudiants, partout, venez. Nous sommes en train d'inaugurer une nouvelle façon de faire la politique. Et nous y arriverons, nous croyons. Maître Alonga, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir été notre pendant ces 3 quarts d'heure avec Maître Toussaint Alonga qui, avec sa conviction, sa ferme oratoire, a parlé. Maître Alonga avait un détail à ajouter très rapidement. Oui, les détails, c'est que vous pouvez nous joindre par ce numéro WhatsApp et le numéro normal 081 94 74 544. WhatsApp, vous pouvez nous atteindre. Vous pouvez aussi nous appeler. Pour tout contact, joignez-nous dans ces numéros-là. Vous êtes le bienvenu. Ok, on va aussi par ces détails importants du numéro de contact du PLT de Maître Toussaint Alonga que nous clôturons. C'est face à face. Le rendez-vous est pris le vendredi prochain pour un autre numéro fidèle à nos programmes. Nous rappelons, Alonga l'a dit ici, le numéro pour joindre le PLT, c'est le 081 94 74 544. Merci à vous, bonne soirée chez vous et bye bye. Merci.